Et c'est parti pour la correction des phrases, les types de phrases. Donc c'est un nouvel exercice que je vous ai prévu aujourd'hui. Vous avez des phrases qui sont ici et vous devez les transformer selon les types qui sont indiqués à côté. Je vous avais mis un exemple quand même. Tu vas bien, il faut se transformer en tu vas bien pour l'interrogation ou est-ce que tu vas bien. Voilà. Tu sors le chien doit devenir une phrase injonctive. Deux options. Sors le chien. Oh. Le chien, point d'exclamation. Ou alors, sors le chien, point. Dans les deux cas, vous voyez la transformation, j'ai enlevé le sujet qui est ici. Et j'ai ajouté donc un point d'exclamation ou un point pour que ça devienne un ordre ou un conseil. Ensuite, il fait froid. Alors, je vais juste faire en sorte... Voilà. Il fait froid doit devenir une déclarative. Donc pour l'instant, on voit bien que c'est une exclamative. Hein. Donc tout simplement, pour la transformer en déclarative, on met un point à la place du point d'exclamation. Tu sors acheter le pain doit devenir interrogative. Donc ça peut être sors-tu acheter le pain? Ou alors tu sors acheter le pain, point d'interrogation? Ou alors est-ce que tu sors acheter le pain, point d'interrogation? Ok. Et tu sors le chien qui doit devenir exclamative. Tu sors le chien. On met de l'émotion avec le point d'exclamation. Voilà. Alors, deuxième exercice. On dit bonjour dans cet exercice au COD et au COI. Enfin, on dit bonjour de nouveau parce qu'on les a déjà vus. Je vous rappelle qu'un COD, c'est un complément d'objet direct et un COI, c'est un complément d'objet indirect. Le COD répond à la question quoi, qui. Par exemple, je mange des céréales, je mange quoi des céréales et donc un COD. Le COI, lui, répond à des questions, soit à qui, à quoi, de quoi. D'accord? Dans l'exemple, j'écris à mon frère, on peut poser la question, j'écris à qui? À mon frère. Attention, ici, je note bien. Et c'est très, très important pour ne pas confondre, notamment avec le complément du nom. Il faut bien poser la question après le verbe. Je mange quoi? J'écris à qui? D'accord? Vous identifiez bien le verbe dans la phrase et vous posez la question quoi, à qui, à quoi, de quoi après le verbe. D'accord? Bon, là, de toute façon, je vous avais bien identifié où étaient les COD et COI. Vous aviez juste à poser la question. Donc, je joue à quoi? Je ne t'ai pas demandé de te mettre en majuscule. Donc, c'est un COI, complément d'objet indirect. Je joue à quoi? COI. Je bois quoi? Bon, j'abandonne. Hein. Du lait. Donc, c'est un COD. Je suis un peu têtue quand même. Si je mettais un tiret devant, peut-être. Je sais pas. Ok. Mais tu pars en gras, toi. Ensuite, je pense à toi. Je pense à qui? Forcément. Courage. Je pense à qui? C'est donc un COI. J'ai peur de quoi? Bon, allez, on y va en grosse majuscule comme ça. J'ai peur de quoi? Donc c'est un COI. J'ai peur du vide, j'ai peur de quoi? J'écris une lettre, j'écris quoi? Une lettre, c'est donc un COD. J'appelle qui?
J'appelle ma maman. C'est donc aussi un COD. Voilà pour le résultat de l'exercice 2. Voilà, un peu joli comme ça. Exercice 3. Alors, je vous demande à chaque fois d'indiquer soit un antonyme, un synonyme ou un mot de la même famille. Je rappelle qu'antonyme, ça veut dire contraire, comme on a vu mardi et comme on a déjà vu avant. Antonyme de jour, c'est donc le contraire de jour. Bon, nuit. Je rappelle aussi que pour trouver un antonyme ou un synonyme, il faut qu'on soit sur la même nature. Jour étant un nom commun, nuit aussi, ça fonctionne. Un synonyme de heureux. Quelque chose qui voudrait dire la même chose que heureux. Heureux, c'est un adjectif. Je dois donc trouver un adjectif qui veut dire la même chose que heureux. On peut mettre par exemple joyeux, content. Antonyme de peur. Donc le contraire de peur. Alors pour peur, pardon, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai fait exprès de vous le mettre pour vous montrer que parfois, on n'est pas sur un sens exact. On ne peut pas trouver quelque chose qui est exactement le contraire. Donc on essaie de trouver quelque chose qui a un sens qui s'en rapproche. Peur, ça peut être par exemple courage. D'accord? Quelqu'un qui aurait beaucoup de peur, qui aurait souvent peur, c'est quelqu'un qui pourrait ressentir souvent du courage, l'inverse. Bon. Voilà, on n'est pas sur un sens qui est totalement identique. Mot de la même famille que peur. Donc là, il faut qu'on ait la base de peur, d'accord? Et qu'on essaye, si possible, de changer la nature, cette fois-ci. Donc là, on peut trouver, par exemple, l'adjectif qui vient de peur, peureux. On peut aussi trouver apeuré. Pardon, oui. Avec un P, bien sûr, hein, apeuré, comme dans peur. Ensuite, synonyme de crayon. Synonyme de crayon, stylo. Voilà, on va faire simple. Hein. Antonyme de vêtu. Vêtu, ça veut dire porter des vêtements, avoir des vêtements sur soi. D'accord? C'est un adjectif. Donc l'antonyme de vêtu, le contraire de vêtu, là on peut lui ajouter voilà, dévêtu. On lui ajoute un préfixe. On peut souvent faire ça pour trouver les contraires, c'est ajouter un préfixe. D'accord? Possible, impossible, heureux, malheureux. On peut essayer comme ça. Mot de la même famille que vêtu. On a aussi des vêtus, hein, forcément. Et on a aussi vêtements. Vêtu, vêtements. Et pas vétuste. Hein. Si vous mettez vétuste, c'est pas dans la même famille. Ça n'a pas de lien direct, vétuste. Donc voilà pour l'exercice